On poursuit la résolution de la fiche méthode sur les équations de réaction. Alors, grand 2, écrire des équations de réaction. D'abord, on va commencer par la combustion du carbone. La première chose à faire quand vous avez une phrase qui vous décrit la combustion, c'est d'aller surligner dans le texte les informations qu'on a sur les réactifs et les produits. Alors, on nous dit que c'est un morceau de charbon qui est constitué d'atomes de carbone, carbone C, qui brûle dans le dioxygène de l'air, O2, et il se forme alors du dioxyde de carbone. Voilà, on surligne toutes les espèces chimiques qui interviennent, et ensuite on vient essayer d'écrire l'équation de réaction. Donc les réactifs ici, vous l'aurez deviné, ce sont le carbone et le dioxygène qui réagissent ensemble pour former le dioxyde de carbone. Donc on va écrire ça, carbone plus dioxygène qui réagissent ensemble pour former le dioxyde de carbone. Ensuite, on essaye d'équilibrer l'équation. Ici, on a un seul carbone dans les réactifs et un seul dans les produits. C'est bon. Au niveau de l'oxygène, on a 2 atomes d'oxygène dans les réactifs et on en a également 2 dans les produits. C'est bon, c'est équilibré. On n'oublie pas à la fin quand même d'indiquer l'état physique de chaque espèce. Le carbone, c'était du charbon, hein, donc c'est un solide. Le dioxygène, c'est un gaz. Et le dioxyde de carbone est un gaz également. Ensuite, deuxième exemple, la combustion du méthane. Donc on nous parle du gaz de ville qui est du méthane, de formule CH4, et que lors de sa combustion dans le dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc voilà les espèces chimiques, je les surligne et je vais essayer d'écrire ça sous forme d'équation. Donc les réactifs, ce sont le méthane et le dioxygène qui réagissent ensemble. On écrit leur formule, CH4, plus, alors le dioxygène, hein, on avait la formule juste au-dessus, c'est O2. Et à partir de ça, il se forme, hein, remarquez dans la phrase, il se forme du dioxyde de carbone. La formule du dioxyde de carbone doit être connue. Et de l'eau. Donc on écrit également la formule de l'eau. Pareil, H2O, ça doit être su. Et on va passer à l'équilibrage. Donc on a, je commence par le carbone, j'évite de commencer par l'oxygène parce que vous voyez que l'oxygène intervient à de nombreux endroits. Donc il vaudra mieux finir par l'oxygène. D'abord donc le carbone, un carbone ici, de l'autre côté de la flèche, un carbone également, c'est bon. Les hydrogènes, j'ai 4 H avant la flèche. Après la flèche, je n'en ai que 2. Donc je vais être obligée de multiplier par 2 pour en avoir 4. Ensuite, je vais pouvoir terminer par mes atomes d'oxygène. Alors avant la flèche, je n'ai que 2 atomes d'oxygène. Après la flèche, j'en ai. Alors attention parce que l'oxygène est noté à de nombreux endroits. Attention de ne pas oublier des atomes. On en a 2 là. Je note un petit 2. Et on en a également 2 fois 1. Ça nous fait 4 atomes d'oxygène au total. Donc, je vais multiplier par 2 les 2 atomes d'oxygène que j'avais ici. Ainsi, mon équation sera équilibrée. Et je vous disais, on essaye de noter entre parenthèses les états physiques. Donc le méthane, c'est le gaz de ville, donc c'est un gaz. Le dioxygène, c'est un gaz. Le dioxyde de carbone, c'est un gaz. Et H2O, c'est de l'eau liquide. Voilà pour la deuxième équation. Troisième équation, la corrosion du fer par un acide. Alors on a un clou en fer. Donc, première espèce chimique, le fer, qui est plongé dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Alors là, une solution avec 2 espèces chimiques, peut-être que les deux ne réagissent pas forcément. Et on nous dit qu'on observe alors un dégagement gazeux. À l'approche d'une allumette enflammée, on entend une petite détonation. Cela prouve que le gaz formé est du dihydrogène. Donc là, on est sûr que ça va être un produit. On réalise ensuite un test de reconnaissance des ions à l'aide d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. On va obtenir un précipité vert qui montre que des ions fer 2
Fe2+, sont présents. Donc ces ions Fe2+, ils n'étaient pas présents au départ, hein. Ils se sont formés également, donc c'est bien un produit. Et on nous dit en remarque que les ions Cl- sont spectateurs. Ce qui veut dire que dans l'acide chlorhydrique, les ions Cl- ne participent pas à la réaction. Il n'y a que les ions H+ qui participent. Alors, au niveau de l'équation. Donc les ions Cl-, on ne devra pas les écrire dans l'équation, hein, puisqu'ils sont spectateurs. Ils ne participent pas. On va écrire que c'est le fer, donc le clou en fer, qui réagit avec les ions H+ de l'acide chlorhydrique. Et il va se former, on nous dit du dihydrogène, H2, ainsi que des ions Fe2+. Équilibrons. Alors pour Fe, j'en ai le même nombre, un seul élément fer. Pour l'hydrogène, j'ai un seul élément hydrogène avant la flèche, après la flèche j'en ai 2. Donc je vais multiplier par 2 ici. Voilà, donc on a équilibré pour les H et pour le fer. Maintenant, il y a une dernière étape qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, mais là on a des ions. Comme on a des ions, il faut s'assurer que la loi de conservation de la charge est respectée. Donc avant la flèche, j'ai 2 fois le plus. Et après la flèche, j'ai également 2 plus. Donc la charge est bien conservée, c'est bon. Les états physiques, le fer est un solide, H+, tous les ions sont dissous en solution aqueuse, donc on note AQ. H2, c'est un gaz, et Fe2+, ce sont des ions donc dissous en solution aqueuse. Dernière équation, l'action d'un acide sur le calcaire. On nous dit qu'on peut détartrer sa bouilloire électrique en utilisant du vinaigre blanc ou n'importe quel acide, que les ions hydrogène vont alors réagir. Donc ils réagissent, on les surligne. Ils vont réagir avec le calcaire qui est constitué de carbonate de calcium, CaCO3. Donc c'est le carbonate de calcium, CaCO3, qui réagit. On va observer alors une effervescence, donc ce qui montre qu'il y a un gaz qui se forme, il y a des bulles. Et le test à l'eau chaud positif permet d'identifier le gaz qui se forme. Alors quel gaz se forme si l'eau chaud se trouble? Bien, vous l'aurez deviné, c'est le dioxyde de carbone. Donc je peux noter peut-être qu'on aura du CO2 qui se forme. De l'eau et des ions calcium sont également produits. Donc voilà tous nos produits. Donc on va noter ça en ligne. Donc ce qui réagit, ce sont les ions hydrogène avec le calcaire, c'est-à-dire le carbonate de calcium. Et on obtient du dioxyde de carbone, puisque l'autre chose trouble, de l'eau et des ions calcium. Il n'y a plus qu'à équilibrer. Ca, un seul Ca, un seul Ca. H+, un seul H. De l'autre côté, j'ai 2 H. Donc, je multiplie par 2. Ensuite, le carbone. Alors, attention là, dans cette équation, à ne pas confondre les atomes de calcium et les atomes de carbone. Ils sont vraiment différents. Donc, le carbone, j'ai un seul carbone ici. De l'autre côté, j'en ai un seul. C'est bon. Il me reste à faire l'oxygène. Alors, pour l'oxygène, j'en ai 3 avant la flèche. Après la flèche, j'en ai 2 là et 1 là. Ça m'en fait bien 3. Donc, c'est équilibré. Au niveau des éléments, on a bien la conservation des éléments. Vérifions la conservation de la charge. J'ai 2 fois le plus. Donc, ça me fait 2 plus dans les réactifs. Dans les produits, j'ai également 2 plus. Donc, la charge est conservée. Ensuite, les états physiques. H+, c'est un ion, donc dissous en solution aqueuse. Le calcaire, c'est un solide. Le CO2, c'est un gaz. H2O, c'est un liquide. Et Ca2+, sont des ions, donc dissous en solution aqueuse. Voilà, c'est terminé.